Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques. Aujourd'hui nous allons aborder la proportionnalité. À la fin de cette vidéo, tu dois être capable de reconnaître une situation de proportionnalité. Tout d'abord, un petit exercice de recherche. Nous sommes chez le confiseur. Le confiseur, c'est celui qui va fabriquer des bonbons, des sucreries et toute autre sorte de douceur. Alors nous avons trois situations. La première, 2 sucettes coûtent 4 euros. La deuxième, 4 sucettes coûtent 8 euros. Et la dernière, la troisième, 6 sucettes coûtent 12 euros. À toi de jouer maintenant. Je te demande de calculer combien coûte une sucette dans chaque situation. Pour la première, ce que tu as dû faire, tu sais que 2 sucettes coûtent 4 euros. Donc, tu es dans une situation où tu dois calculer le prix de revient d'une seule. Donc, tu vas partager cette somme, 4 euros, en deux parce que tu as payé 2 sucettes à 4 euros. Donc, le calcul que j'attendais, 4 divisé par 2, qui est égal à 2. Donc, la sucette coûte 2 euros. Dans la deuxième situation, on avait 4 sucettes qui coûtaient 8 euros, donc la somme totale 8 euros pour 4 sucettes. Comme précédemment, tu vas calculer le prix de revient d'une seule sucette, donc tu vas faire le calcul suivant, 8 euros divisé par 4, ça te permettra de connaître le prix d'une seule sucette. 8 divisé par 4 est égal à 2. Je te rappelle que 4 fois 2 égale 8. 2 euros la sucette dans la deuxième situation. Et pour la dernière situation, nous avions 6 sucettes à 12 euros. Tu devais calculer le prix de revient d'une seule sucette. Tu as fait le calcul alors suivant. 12 divisé par 6 est égal à 2. Je te rappelle que 6 multiplié par 2 est égal à 12. On peut vérifier ainsi sa division. Donc tu obtenais le prix d'une seule sucette qui était de 2 euros. Ce que tu constates dans chacune de ces situations, c'est qu'à chaque fois, le prix de revient d'une sucette était de 2 euros. Et ça va être un indice très important pour savoir si on est dans une situation de proportionnalité ou pas. À toi de jouer. Je te propose l'exercice suivant. Comment avons-nous fait dans notre situation avec les sucettes pour passer de la première à la deuxième ligne? Regarde bien ce tableau. Comment avons-nous fait pour passer de la première ligne à la deuxième ligne? Je mets sur pause et à tout de suite pour la correction. Pour ce tableau de proportionnalité, pour passer de la ligne nombre de sucettes à la ligne prix en euros, je constate que j'ai multiplié par 2 chacun de mes résultats. J'ai 2 multiplié par 2 est égal à 4, 4 multiplié par 2 est égal à 8 et 6 multiplié par 2 est égal à 12. Donc, pour passer de ma première ligne à ma seconde ligne, j'ai multiplié à chaque fois par le même nombre, j'ai multiplié par 2. Et si tu te souviens, 2, c'est le prix d'une seule sucette. À toi de jouer. Deuxième question. Comment avons-nous fait pour passer de la deuxième ligne à la première ligne? Quel calcul avons-nous fait? Je te laisse mettre sur pause le temps de la réflexion et à tout de suite pour la correction. Pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, eh bien, on a divisé par 2 tous les résultats. 4 divisé par 2 est égal à 2. 8 divisé par 2 est égal à 4. Et 12 divisé par 2 est égal à 6. À chaque fois, nous avons divisé par 2. 2, je te rappelle, dans notre situation qu'on a étudiée depuis le départ, c'est le prix d'une sucette. Donc, pour avoir le nombre de sucettes, je vais diviser par 2 le prix d'une sucette. Pour récapituler tout ce que nous avons fait sur ce tableau, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, j'ai multiplié par 2. Et pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, j'ai divisé par 2. Pour connaître le prix total des sucettes, je dois multiplier le nombre de sucettes par le prix d'une sucette, soit multiplié par 2. Et pour connaître le nombre de sucettes, je dois diviser le prix total par le prix unitaire, par le prix d'une seule sucette, donc je dois diviser par 2. J'ai récapitulé tous ces résultats dans un tableau.
qu'on appelle souvent un tableau de proportionnalité. Et le nombre 2, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, que je multiplie par 2, et de la deuxième ligne à la première ligne divisé par 2, ce nombre porte un nom particulier. Il s'appelle le coefficient de proportionnalité. Et ça, on l'étudiera un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. À toi de jouer maintenant. Tu mets sur pause, tu lis l'intitulé de cet exercice et tu me dis si nous sommes dans une situation de proportionnalité ou non. Voici la correction. Si 2 kg de cerises coûtent 6 €, alors 4 kg de cerises coûtent 10 €. A-t-on une situation de proportionnalité? Dans le premier cas, nous savons que 2 kg de cerises coûtent 6 €. Alors moi, je vais calculer le prix d'un kilo. J'ai 2 kg qui coûtent 6 €. Donc, je vais diviser 6 par 2 pour avoir le prix d'un seul kilo. Donc, dans ce cas-là, quand j'ai 2 kg de cerises à 6 €, mon kilo de cerises me coûte 3 €. Je compare maintenant avec ma deuxième situation. Il faut que je calcule le prix d'un kilo. Alors, dans la deuxième situation, j'ai 4 kg de cerises qui coûtent 8 €. Je fais comme précédemment, je vais calculer le prix d'un kilo. Donc, 8 € pour 4 kg. Pour calculer le prix d'un kilo, c'est une division. Donc, je divise 8 divisé par 4. J'obtiens 2 € le kilo. Dans la première situation, j'ai mon kilo qui me coûte 3 € et dans ma deuxième, j'ai mon kilo qui me coûte 2 €. Alors, est-ce que je suis dans une situation de proportionnalité? Non, absolument pas. Je ne suis pas du tout dans une situation de proportionnalité. Dans un premier cas, 2 kg de cerises qui coûtent 6 €, mon kilo coûte 3 € et dans mon deuxième cas, 4 kg de cerises coûtent 8 €. Donc, je retrouve mon kilo de cerises à 2 €. Et puis, je pouvais faire plus simplement. Si j'ai 2 kg de cerises à 6 €, 4 c'est le double de 2. Donc j'aurais pu multiplier par 2, vu que j'ai multiplié mon kilo par 2, donc je vais multiplier mes euros par 2 pour avoir, si c'est proportionnel, ils doivent évoluer dans le même sens. Donc si j'étais dans une situation de proportionnalité, mes 4 kilos auraient coûté 12 €, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous ne sommes pas dans une situation de proportionnalité. Un deuxième exercice pour t'exercer. Je te laisse découvrir l'exercice, le lire et de répondre à la question suivante. A-t-on une situation de proportionnalité? Tu mets sur pause et à toi de jouer. Pour résoudre cet exercice, alors d'abord on va le lire. Si j'utilise 4 litres de jus d'orange pour 10 enfants, alors j'utilise 8 litres de jus d'orange pour 20 enfants. A-t-on une situation de proportionnalité? En regardant bien l'énoncé, d'un côté j'ai 10 enfants et de l'autre j'ai 20 enfants. Qu'est-ce que je constate? Bingo, 20 est le double de 10. Donc 2 fois 10 est égal à 20. Donc j'ai déjà quelque part un coefficient de proportionnalité que je vais pouvoir appliquer pour le jus d'orange. À ton avis, c'est lequel? Eh bien oui, c'est 2. Si vu que j'ai multiplié mon nombre d'enfants par 2, en passant de 10 à 20, je multiplie par 2, 10. 2 fois 10 est égal à 20. Eh bien, je vais faire de même pour mon jus d'orange. Pour 10 enfants, j'ai 4 litres. Pour 8 enfants, on me dit que c'est 20 litres. Je vérifie ce calcul. Tiens bien 8 litres de jus d'orange. J'ai multiplié mon nombre d'enfants par 2 pour passer de 10 enfants à 20 enfants. J'ai multiplié par 2. Normalement, le nombre de jus d'orange doit être également multiplié par 2. On avait 4 litres de jus d'orange pour 10 enfants. Donc pour 20 enfants, je multiplie par 2. 4 multiplié par 2 est égal à 8. J'ai bien 8 litres de jus d'orange. Donc j'ai bien une situation qui est proportionnelle. Pour les exercices, prends toujours l'habitude de rédiger des phrases réponses et de toujours mettre le calcul qui t'a permis de trouver la réponse. Oui, nous sommes bien dans une situation de proportionnalité. Ce cours est terminé. Je te propose de rédiger la trace écrite, reconnaître une situation de proportionnalité. On dit que deux quantités sont proportionnelles si elles évoluent de la même manière par la multiplication ou par la division. On l'a vu avec le cas de nos sucettes. Pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multipliait par 2. Et pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, on avait divisé par 2. Donc,
les quantités évoluaient de la même manière, on dit qu'elles sont proportionnelles. Par exemple, si l'exemple que je t'ai cité, si l'une est doublée, l'autre est aussi doublée. On va prendre par exemple, si je prends 3 kg de carottes qui coûtent 5 €, alors le prix de 6 kg de carottes doit être le double, parce que 6 c'est le double de 3, donc je multiplie 5 par 2 et j'obtiens 10 €. Et le prix pour 9 kg, eh ben, ça va être le triple, je vais multiplier par 3 parce que 9 est le triple de 3, donc je multiplie le prix par 3. 3 fois 5, 15, j'obtiens 15 €. Voilà, j'espère que tu as apprécié ces cours qui t'apprend à reconnaître une situation de proportionnalité. Un deuxième cours sera posté pour aller un peu plus loin dans la proportionnalité. Au revoir!